dans la pyramide de Maslow, qui est la pyramide des besoins des malades, la spiritualité est très haut dans les besoins des patients. Donc les infirmières sont assez réceptives. À une exception près, c'est le corps infirmier immigré de France, parce qu'il y a en France une laïcité talibane avec la Miviludes, qui est une espèce d'inquisition. Il faut être très prudent en France quand on publie sur des sujets spirituels. On peut avoir des ennuis. Moi, j'ai été arrêté par la Miviludes une fois, brièvement sans doute, mais on m'a demandé ce que c'était que la neurothéologie, parce que je voulais savoir si j'étais pas un sectaire. Alors que, bon, j'ai sorti mon passeport suisse, j'ai dit que j'étais professeur à l'université de Lausanne, mais enfin, c'était très désagréable, voyez-vous. Donc, la laïcité à la française, républicaine, vous voyez, un peu comme ça, syndicalisée, ouais, c'est pas réceptif du tout à cette dimension-là. Donc ça, c'est une résistance. Les sociaux, ils sont aussi dans une transcendance horizontale. Disons, les assistants sociaux, de manière générale, ne sont pas très spirituels, ils sont plutôt engagés. Il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait des droits, enfin, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc il faut créer des passerelles entre les infirmières et les assistants sociaux. Heureusement, il y a les psychologues qui ont quand même une ouverture. Bien sûr, il y a la psychanalyse, mais aussi d'autres approches. On peut évoquer l'approche centrée sur la personne. Carl Rogers était un spirituel, par exemple. Donc c'est une très belle ouverture vers la spiritualité. Chez les systémiciens, Gregory Bateson a toujours dit que le grand système, c'était l'univers. Donc, il faut ouvrir à de plus grands ensembles. Oui. Donc, ça, alors, par en haut, on n'arrivera pas. On ne peut pas imposer ça. Ce qu'on peut faire par en haut, c'est dire qu'il y a une conscience scientifique, qu'il y a des neurosciences de la spiritualité, qu'il y a des études evidence-based sur l'impact favorable de la spiritualité sur la santé, que ça améliore les soins, la qualité de vie, même en fin de vie, etc. Donc ça vient plutôt d'en haut. Et puis d'en bas, ça vient des demandes des patients. C'est que dans le fond, il y a des gens qui sont dans une très grande détresse, on va dire, qui n'est pas seulement psychosociale et spirituelle,